Noélie n'avait presque pas dormi cette nuit-là. L'impatience la tenait éveillée, son imagination débordante, essayant de deviner ce qui l'attendait dans la prochaine case de son calendrier magique. Était-ce une nouvelle forêt magique? Une rencontre extraordinaire? Une énigme mystérieuse? Chaque possibilité lui faisait battre le cœur un peu plus vite. Tôt le matin, elle bondit de son lit, enfila ses chaussons et courut dans le grenier. Le vieux calendrier semblait luire d'une lumière chaleureuse, comme s'il lui disait « Allez, ouvre-moi vite !» Noélie prit une profonde inspiration pour savourer cet instant, puis ouvrit doucement la 13e case. Une explosion de rires et de tintements de clochettes l'entoura aussitôt, et le grenier disparut dans un tourbillon coloré. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se retrouva dans un endroit familier, mais toujours aussi merveilleux. Le village des lutins. Les petites maisons colorées et leurs toits éneigés scintillaient sous le soleil d'hiver, et des guirlandes lumineuses dansaient dans le vent. Mais cette fois, quelque chose d'inhabituel régnait dans l'air. Un chaos joyeux et bruyant, mêlé de chuchotements et d'éclats de rire. Des lutins couraient partout, transportant des ballons, des paquets colorés et même des instruments de musique. Certains installaient des bannières sur lesquelles on pouvait lire « Journée des farces, rire garanti ». Noélie sourit. Elle adorait les farces, et elle sentit qu'elle allait beaucoup s'amuser ici. Elle n'eut pas le temps de chercher longtemps une explication, car Pico surgit de derrière une pile de cadeaux, son bonnet penché de travers et un large sourire sur son visage. « Noélie !» s'exclama-t-il en bondissant. « Te voilà enfin! Tu arrives juste à temps pour la journée des farces, le jour préféré de tous les lutins. » Noélie éclata de rire. « La journée des farces, ça a l'air génial! Qu'est-ce qu'on fait ?» Pico lui tendit une liste enroulée, ornée d'un ruban rouge. On a 3 grandes missions pour aujourd'hui. À chaque mission, on va semer la surprise et la bonne humeur. Prête à commencer? Noélie hocha la tête avec enthousiasme. Leur première mission les mena à la fontaine du village, où l'eau glacée jaillissait en formant des arcs de lumière. Pico lui expliqua qu'ils allaient remplacer l'eau par une mousse parfumée à la fraise qui formerait d'énormes bulles roses. « Regarde !» murmura Pico en dévoilant un levier caché dans un buisson. « Tu veux l'actionner ?» Noélie sourit malicieusement et appuya sur le levier. Aussitôt, des bulles roses commencèrent à sortir de la fontaine, flottant dans les airs comme de petits nuages parfumés. Les lutins qui passaient à côté éclatèrent de rire en voyant la scène. Certains essayaient d'attraper les bulles, tandis que d'autres couraient joyeusement à travers la mousse. « Mission numéro 1, réussie !» annonça Pico. Leur deuxième mission les mena à la boulangerie, où le lutin boulanger préparait une montagne de gâteaux pour le goûter du village. Noélie et Pico eurent l'idée de remplir quelques-uns des gâteaux de confettis magiques. Avec l'aide du boulanger, qui adorait aussi les farces, ils glissèrent les confettis dans la crème de plusieurs gâteaux. Quand les lutins commencèrent à goûter les gâteaux, une explosion de confettis dorés jaillit de chaque bouchée, provoquant des éclats de rire partout. Certains lutins se mirent à danser sous la pluie de confettis, transformant la boulangerie en une mini-fête. « Je crois qu'on vient de créer un nouveau dessert, les gâteaux surprises !» plaisanta Noélie. Pour leur dernière mission, Pico lui confia un défi spécial, surprendre le lutin-chef, une figure respectée mais un peu sérieuse du village. Noélie et Pico décidèrent de modifier légèrement les clochettes accrochées aux jouets en cours de fabrication. En quelques minutes, chaque clochette fut remplacée par une petite boîte musicale qui jouait des chansons de Noël à une vitesse hilarante. Lorsque le lutin-chef testa les jouets, les chansons accélérées firent éclater de rire tous les lutins présents dans l'atelier. Même le lutin-chef ne put retenir un sourire en entendant les mélodies loufoques. À la fin de la journée, Pico conduisit Noélie jusqu'à la grande place, où tous les lutins s'étaient rassemblés autour de la fontaine à bulles. Ils acclamaient Noélie et Pico pour leur ingéniosité. Pico s'approcha de Noélie et lui dit « Bravo Noélie, tu es une farceuse née. Tu sais, parfois, il suffit d'un éclat de rire pour illuminer une journée entière. » Alors que la lumière dorée du calendrier l'entourait doucement, Pico lui fit un clin d'œil. « Avant de partir, voici une petite mission pour toi. Aujourd'hui, essaye de faire sourire quelqu'un autour de toi. Une farce, une surprise ou même un compliment. Tu verras, la magie du rire, c'est contagieux. »
De retour dans son grenier, Noélie ferma doucement la case et réfléchit à cette dernière mission. Une idée naquit dans son esprit et elle sourit en imaginant comment elle pourrait rendre quelqu'un heureux aujourd'hui. Et toi, quelle petite farce amicale ou surprise pourrais-tu préparer aujourd'hui pour illuminer la journée de quelqu'un?